L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, télétravail, RTT, covoiturage, voici quelques-unes des solutions adoptées par les salariés face à la grève de ce jeudi. S'ils ont pu s'organiser, cela risque de se compliquer pour la suite si le mouvement se prolonge. Capital.fr a voulu savoir quels étaient vos droits dans ce cas. Sachez tout d'abord que si un salarié ne vient pas travailler, il peut être sanctionné. Il ne sera pas payé et il peut avoir un avertissement, prévient un expert du droit du travail. Arriver en retard plusieurs jours de suite constitue également un motif de sanction, à moins de justifier ces retards. Télétravail, frais de taxi, retrouvez sur notre site les dispositifs dont vous pouvez bénéficier et leurs modalités. En ce jour de grève, le coup de gueule est poussé par les cheminots, les enseignants, les avocats. Ces professions sont dans la rue ce jeudi pour protester contre la réforme des retraites. Augmentation de l'âge de départ à la retraite, baisse importante des pensions. Capital.fr a listé leurs principales revendications. Les enseignants, par exemple, craignent que la prise en compte de l'intégralité de leur carrière pour le calcul de leur retraite fasse considérablement baisser leur pension. Du côté des professions libérales, c'est le doublement de leurs cotisations qui crispent les avocats ou encore les médecins. Le chiffre du jour, 10%, c'est le pourcentage du coût des travaux de rénovation énergétique qui devrait rester à la charge des ménages les plus modestes en 2020, une fois toutes les aides déduites de la facture. Hélas, pour des opérations dont le coût s'élève parfois à plus d'une dizaine de milliers d'euros, ce reste à charge peut constituer un frein au lancement des travaux. Le spécialiste de la rénovation énergétique, EFI, réfléchit à une offre de prêt basée sur le principe du Pay as you save pour financer ce reste à charge. Le montant des mensualités de remboursement resterait inférieur au montant des économies d'énergie générées par les travaux et pourrait donc rapidement être amorti. Cette solution réservée aux ménages très modestes devrait voir le jour au premier trimestre 2020. On termine avec le Royaume-Uni qui pourrait imposer un ESTA pour les Européens. La secrétaire d'État à l'intérieur britannique, Priti Patel, a annoncé la mise en place prochaine d'un système d'autorisation électronique pour pouvoir entrer sur le territoire, à l'instar de l'ESTA pour les États-Unis. Et même les ressortissants de l'Union européenne ne devraient pas y couper. Le Royaume-Uni a par ailleurs annoncé qu'il envisageait de rendre obligatoire le passeport pour les voyageurs européens qui jusqu'à présent pouvaient entrer avec une simple pièce d'identité valide. C'était l'info écho avec Capital.